Pokipi Micro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tournage nocturne, voilà. Humeur Pokémon, troisième épisode. Apparemment ça plaît, donc je me suis lancé dans un 3e épisode aujourd'hui sur, les plateformes de vente. J'avais quelques petites choses à dire dessus, puisque, je fais moi-même de la vente depuis, que j'ai repris la collection, on va dire activement. Au début, j'avoue que je ne pensais pas en faire. Donc on va reprendre un peu chronologiquement comment ça s'est passé pour moi. Au début, j'ai repris pour, le plaisir et puis aussi surtout, pour me dire que j'arrêterai de passer à côté pardon, des occasions puisque, j'ai jamais vraiment arrêté la collection et que j'ai toujours, plus ou moins, collectionné, les cartes, et un petit peu de scellés, on va dire, à partir du 20e anniversaire. Et quand j'ai repris du coup activement, j'ai, acheté pas mal de choses. J'avais, pas mal de cartes de ma collection personnelle. Je voyais un petit peu, l'émergence des réseaux, sur YouTube, quelques influenceurs. Je voyais également des applications, mobiles apparaître et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et j'ai donc, décidé de me mettre à vendre. Pour aussi, forcément, faire, un petit peu de trésorerie pour acheter d'autres choses, hein. Même si à la base, je préfère garder les choses que les vendre, hein, comme tous les collectionneurs. Et je me suis donc, inscrit sur la plateforme Bits à l'époque et j'ai, commencé à faire de la vente comme ça. La plateforme était, très sympa, ça m'a permis de vendre, pas mal de cartes, dans un premier temps. Après, j'ai fait un petit peu de box break de certains items avec des anecdotes, évidemment, assez drôles, voilà, bon, je peux la raconter, mais l'anecdote sur ma box destinée, occulte, voilà, que j'hésitais à box break. C'était un item, voilà, qui avait pris un peu de valeur, il fallait que je m'en sépare parce que j'avais besoin d'argent et j'en avais déjà ouvert 3, bon, voilà, et j'ai fini par la box break sur Vogt et par sortir le Dracofeu. Voilà, la petite histoire. J'étais un petit peu, j'avoue, un peu dégoûté à l'époque, hein, j'en ris maintenant, mais sur le moment, j'étais, voilà, ça faisait un petit peu mal quand même d'envoyer cette belle carte, mais je l'ai envoyée à son propriétaire. D'ailleurs, s'il passe par là, je lui fais un petit coucou, voilà, et je pense qu'il s'en souvient encore lui, pour le coup aussi. C'était une soirée mémorable, voilà, c'était très sympa. Voilà, ça fait partie des petites anecdotes sur l'application Bits, qui est devenue l'application VOGGT aujourd'hui, l'application, Vogt, sur laquelle je fais encore, un petit peu de vente aussi. Et donc tout ça pour dire que, les applications m'ont permis, du coup, de faire de la vente, un peu plus, activement, j'ai envie de dire, avec un public, voilà, qui passe dessus et sur, une soirée, on peut faire un petit chiffre sympa, quoi, en fonction de ce que vous avez à proposer. Et ça m'a sorti des, plateformes classiques type, eBay, ou Leboncoin, de l'époque ou Cardmarket encore, puisque Vinted, ça existait déjà mais j'étais pas du tout. Donc moi j'avais, voilà, j'avais le eBay et l'application m'a permis de faire des ventes, un peu plus sympas, interactives. Donc ça, voilà, je trouvais ça très sympa. Pas trop de structure, hein. Vous verrez que sur le podcast pardon, j'y vais, un petit peu comme ça, en one shot, comme je dis à chaque fois. Mais c'est pour vous faire un petit peu la chronologie. Donc voilà, j'ai découvert cette application, enfin ces applications-là de vente interactive très sympa et je trouve encore aujourd'hui que c'est sympa, même si elles ont un peu changé. Beaucoup de monde est arrivé. Il y a de plus en plus de professionnels de la vente, de plus en plus, comment dire? De vendeurs du coup qui se tirent un petit peu la bourre sur ces applications et c'est vrai que ça a un petit peu changé. On a vu d'ailleurs l'émergence d'autres plateformes, on va dire, concurrentes, hein, à l'application, Vote qui était un petit peu leader et seule un petit peu sur le marché, pendant 2 ans. Donc c'est en train de changer. C'est en train de changer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai mon avis, moi, c'est que ça permet une pluralité et du coup, une diversité aussi des shows, intéressants pour le divertissement. Ce sont des plateformes, qu'il faut prendre comme telles, à la base, hein, voilà, ça reste du divertissement, pour les consommateurs qui viennent chercher, du box break, du frisson et cetera. Certaines cartes, gradées ou en loose, et cetera. Mais c'est vrai que ça reste, on va dire, pour les collectionneurs un petit peu niche
et sur comment dire, des collections peu connues avec des cartes un peu rares ou méconnues, c'est pas forcément facile de vendre puisque l'application est faite pour faire des bonnes affaires pour les acheteurs et donc pas pour les vendeurs. Donc ce sont des applications que je ne conseillerais pas spécialement pour la vente, aujourd'hui en tout cas, de cartes, on va dire à bon prix. Après pour tout ce qui est cartes, on va dire classeur, récupération de collection ou vente de collection, classeur, voilà, pour se faire un peu d'argent rapidement, ça peut fonctionner, hein, le 1 € prix de départ, voilà, on adore. On va dire les gens ils sont friands de ça pour faire la bonne affaire, donc ça, voilà, ça peut être intéressant. Ce qui est pas mon cas sur la plupart des cartes que je vends. En tout cas, donc forcément je m'en suis un petit peu détaché et c'était surtout les derniers shows que j'ai fait du partage de belles cartes et de un peu de collection et de l'échange avec la communauté. Donc c'était un petit peu différent du départ en tout cas. Voilà. Pour revenir sur les plateformes classiques, du coup, le eBay, Vinted, et cetera, classique, c'est-à-dire on dépose une carte, on la laisse à la vente, les gens viennent sur l'application pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour éventuellement acheter. Et ça met plus de temps à vendre. Par contre, ça se vend peut-être au meilleur prix. Et ça, moi, je l'ai fait avec eBay. Voilà. Donc j'avais un eBay, j'ai fait pas mal de ventes dessus. Bon, pas exceptionnel. Voilà. À mon niveau, c'était peut-être, je sais pas, une centaine, 120 transactions. C'est vraiment très très peu, hein, quand on connaît les chiffres que peuvent faire les gros vendeurs professionnels. Hein, voilà. Enfin, les transactions que peuvent faire les vendeurs professionnels, moi, c'est vraiment ridicule, quoi. Donc, mais ça m'a permis de vendre quand même un petit peu des cartes. Et l'application eBay, voilà, a fonctionné un temps et je m'en suis détaché. Donc c'est peut-être que je vais reprendre. Vous voyez, j'ai fait un petit aller-retour. J'étais sur eBay, après Bits, Vogt, et puis là, peut-être retour sur eBay, même si entre-temps, avec l'apparition de Vinted que j'ai appris un peu à connaître, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai créé un Vinted depuis je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé et je pense l'utiliser un petit peu plus. Et récemment, d'ailleurs, j'ai fait mes ventes là-dessus, sur certains items. Du coup, je peux conseiller pour l'instant Vinted sur moi ce que j'ai connu de l'application en tant que vendeur. Pas de problème, même si bon, c'est vrai que les recours pour les acheteurs sont apparemment possibles. Et je sais que moi, bon, à mon humble niveau, j'ai pas encore eu de mésaventures. Et je croise les doigts, je croise les doigts. J'espère ne pas en avoir et tomber sur des acheteurs honnêtes. Mais bon, voilà, faut se méfier, hein. Faut se méfier de toute façon. Voilà, en tant qu'acheteur, j'ai d'ailleurs utilisé Vinted plus d'une fois et pour le coup, j'ai aussi fait des bonnes affaires. Donc si je prends le côté acheteur, j'ai fait des bonnes affaires sur Vinted, j'ai fait des bonnes affaires sur les applications comme Vogue2Bits et j'ai fait des bonnes affaires sur eBay aussi. Donc en tant qu'acheteur, on peut faire vraiment des bonnes affaires un peu partout et c'est ça qui est sympa. Et personnellement, en tout cas, moi, je me concentre plutôt là-dessus. Voilà, Vinted, comment dire, eBay, les plateformes de vente et j'allais oublier les groupes Facebook puisque, depuis que j'ai repris, donc depuis 2 ans, 2-3 ans maintenant, je me suis mis dans des groupes Facebook et là, c'est vrai que j'ai commencé comme ça à acheter, pas mal sur les groupes Facebook et ça changeait du eBay. Quand on ne connaît pas trop la communauté Pokémon et cetera, on est souvent sur eBay. On ne trouve pas beaucoup de choses et puis une fois qu'on est un petit peu dans la communauté, qu'on intègre des groupes, on commence à voir pas mal de choses apparaître à des prix plutôt intéressants et du coup, c'est vrai que les groupes m'ont permis de trouver pas mal de cartes que je n'aurais peut-être pas trouvées sur eBay et donc j'étais assez satisfait et voilà, pour mon parcours d'acheteur, on va dire, c'était un petit peu comme ça au début. eBay, après je connais un peu, tac, les groupes Facebook, ensuite l'application, Bits, Vogt, et cetera. Et après, au final, quand on connaît pas mal tout ça, et ben on va un petit peu partout et on cherche au mieux via tous ces canaux de vente-là. Donc voilà. Si vous êtes acheteur, moi je vous conseille d'aller chercher un peu partout. Si vous êtes vendeur, en fonction de si vous voulez récupérer de l'argent rapidement ou pas, bah voilà. Si vous voulez de l'argent rapidement, les applications de vente, c'est pas mal. Vous vendez beaucoup en peu de temps. Et sinon, bah, les autres plateformes, eBay, Vinted, très intéressant pour le long terme. Euh, Attention évidemment aux acheteurs qui peuvent toujours essayer d'escroquer, mais ça, on est à l'abri nulle part, j'ai envie de dire. Et puis pourquoi pas après Card Market.
je n'en parle pas beaucoup parce que c'est une plateforme que je n'ai pas du tout utilisée. Le Bon Coin, très peu aussi. Donc, moi, personnellement, j'en parlerai pas. Je ne pourrais pas conseiller ou pas de passer par là. C'est assez réputé. Après, voilà, sur CardMarket, personnellement, pour ce que je recherche, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense qu'on peut trouver pas mal de choses dans pas mal de TCG. Donc, voilà, je ne vais pas donner un avis ni négatif ni positif, puisque j'ai pas forcément de retour personnel là-dessus. Voilà pour toutes ces applications et tous ces canaux de vente. Mon parcours personnel, du coup, je pense ne rien avoir oublié. Voilà, au fur et à mesure de ma progression dans la collection, j'ai pu découvrir pas mal de choses et voilà, je voulais partager ça ce soir. J'ai oublié une dernière chose, j'avais eu aussi un conseil pour ce qui est de l'exportation, enfin de l'importation, pardon, japonaise notamment. On m'avait donné un tuyau sur, un site, qui permettait d'importer du Japon avec un stock, enfin qui permettait de stocker les commandes, dans un entrepôt, puis en fait d'envoyer toutes les commandes faites sur plusieurs sites différents. Un petit peu, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je pense que ça s'est un petit peu démocratisé aujourd'hui. Pas mal de sites proposent ce genre de service et ça permet d'importer des cartes du Japon. Voilà, moi, le problème, c'est que j'ai eu la mésaventure de la douane et que j'ai importé des choses et la douane est passée par là. Donc, j'ai pas eu de chance. J'ai pris la douane. Et quand on prend la douane, forcément, les affaires sont un peu moins bonnes que quand on passe un petit peu au travers. Voilà, attention quand vous importez, il y a la douane. Donc, ça aussi, il faut faire attention dans vos calculs de prix et tout ça. Voilà. Que dire d'autre pour conclure? Je pense que j'ai fait un tour assez large sur comment moi j'ai fonctionné. Encore une fois, c'est une humeur hein, personnelle. C'est pour vous partager mon expérience. Ça ne fait pas état de l'ensemble des expériences que peuvent avoir les collectionneurs ou les vendeurs de la communauté. J'oubliais quand même un détail qui n'en est pas un, puisque je vous disais de faire attention aux acheteurs, etc. Attention également aux vendeurs, bien sûr, puisque, et je terminerai par cette anecdote, triste à mon encontre, évidemment, l'arnaque. Je pense que malheureusement, on, on passe pas tous par là, mais il y a toujours des mésaventures. Et moi, j'ai été victime de deux arnaques. Donc, une première arnaque sur les groupes Facebook et une deuxième arnaque sur les groupes Facebook aussi. Donc vous voyez, les groupes Facebook, il faut se méfier. C'était très bien fait. On est beaucoup à s'être fait avoir. D'ailleurs, tout mon soutien à ceux qui se seraient fait avoir comme moi par des vendeurs peu scrupuleux et professionnels de l'arnaque. Attention, hein, je tiens à le dire, qui vont arnaquer des dizaines de personnes sur les groupes. Voilà, et qui savent y faire, plusieurs identités différentes. Enfin bref, ils savent parler collection, vous mettre en confiance, etc. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Voilà, ça c'est vraiment le message d'alerte quand vous achetez, notamment avec les PayPal entre proches et tout ça. Moi, je vous le déconseille franchement de faire ça, à moins de connaître vraiment la personne, de s'être rassuré de son honnêteté entre guillemets. Voilà, contacter des personnes avec qui ils ont déjà fait affaire, croiser les informations. Enfin voilà, méfiez-vous pour des achats en sécurité et privilégiez le main propre si vous êtes évidemment à faible distance ou si vous êtes prêt à faire des bornes à longue distance, pourquoi pas, pour récupérer vos items, notamment quand ce sont des items à forte valeur. Voilà pour le conseil, puisque voilà, j'ai été moi-même victime d'une arnaque à 2 reprises, donc 2 arnaques, voilà, à 1 an d'intervalle à peu près. Voilà. Et depuis, plus rien, je croise les doigts, encore eu aucune mésaventure depuis. Voilà, et depuis d'ailleurs, j'ai fait pas mal d'échanges, d'interactions avec pas mal de vendeurs, dont un échange en main propre d'ailleurs, du côté de Lyon. Voilà, big up si jamais il passe par là. C'était très sympa d'échanger avec lui. Voilà, c'est aussi les rencontres, hein, c'est ça qui est sympa dans Pokémon. Je parlais du conseil Indigo lors de la première humeur. Voilà, c'était vraiment sympa de rencontrer des gens en visuel. Voilà. Donc je verrai d'ailleurs pour me rendre peut-être dans des conventions ou autres à l'avenir un peu plus régulièrement, puisque je ne le fais que très peu. J'ai fait le premier gala TCG à Paris, la première année, et malheureusement je n'ai pas fait le deuxième, et je crois que je ne serai pas au troisième non plus, puisque ça tombe pendant ma période de vacances. Voilà.
Écoutez, le podcast, puisqu'on peut appeler ça un peu comme ça, puisqu'il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de, comment dire, de carte à présenter, d'item à présenter, de partage, d'ouverture. C'est vraiment mon humeur actuelle sur un sujet. Donc là, c'était le sujet des plateformes de vente et d'achat. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on est sur une quinzaine de minutes. Dites-moi un petit peu si c'est trop long, pas assez, si vous voulez que je discute plus longtemps, que j'approfondisse peut-être un peu plus les sujets. Là, j'avoue que j'ai parlé, comme je vous l'ai dit, un petit peu en one shot, voilà, ce qui me passait par la tête. J'ai peut-être oublié des choses à dire sur ces plateformes. Euh, voilà, donc commentez, qu'on puisse interagir. Et puis on se retrouvera, je l'espère, et j'en suis sûr, pour une nouvelle vidéo très rapidement. On tient le rythme, c'est très, voilà, c'est chaud là en ce moment parce que j'ai pas trop de réception, donc pas facile de faire du contenu, mais vous inquiétez pas, je vous promets que ça arrive très vite. J'ai évidemment encore craqué. Voilà, je n'en dirai pas plus. On se retrouve très vite. D'ici là, continuez la collection. Soyez vigilants, faites-vous plaisir et portez-vous bien. On se retrouve très vite. C'était Pokipic. Ciao.